Un jour, il y avait un papa qui, au lieu de bénir son fils, le Erev Shabbat, vous savez mes amis, c'est très important de bénir nos enfants Erev Shabbat tout de suite après le Kiddush. Entre le Kiddush et le pain, c'est très très important de bénir les enfants. Pourquoi d'Afrique à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là même, on a annulé les rigueurs. Avec Mars et tous les fins. Ouais, on a parlé de ça, on annule les rigueurs, et les rigueurs ils viennent tout de suite après. Mais c'est-à-dire c'est un moment qui est propice. Et la femme, hein? Les enfants et la femme. Je sais pas. Surtout là, les enfants. Chaque enfant, d'accord, devenir Yevarechecha Hashem Vishmerecha et Isimcha Hashem Kefraim Vechimenaché. Un jour, il y avait un papa, il ne comprenait pas trop l'hébreu, la Torah, etc. Et lui, il croyait que les malédictions qui sont écrites dans Kitavo, les 93 malédictions abominables qu'on a très peur juste de les lire, il croyait que c'était ça les bénédictions. Alors il prenait son fils et tous les Shabbats, il maudissait son fils. Oh, ouais. Que tu perds ton argent, que tu manges la chair de tes enfants, que tout ce que tu veux. Vraiment, tous les Shabbats, il maudissait son fils. Voilà. Son fils, il envoie avec la plus grande simplicité possible. Top. Un jour, il y a un rave, il était à la table de ce monsieur, il entend les malédictions de son père. Ah, il crie, dit, mais c'est ce que tu es en train de faire. Il lui dit non, il dit, je vais te traduire ce que tu es en train de dire. Et il le traduit, il entend ça. Il est tout blanc, choqué. Pardon Hachem, pardon, il pleure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maudit mon fils. Et ce rave-là, il va dormir la nuit, Erev Shabbat, et il rêve. Il rêve qu'Akadosh Baruch Hu, il vient dans son rêve, je crois que c'était le Harizal qui est venu dans son rêve, et il lui a dit, sache une chose, c'est la dernière année que tu vas vivre dans ce monde-ci. Tu ne termineras pas cette année-là. Il dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il lui a dit, il faut que tu comprennes quelque chose. Dans le ciel, quand ce papa, il maudissait son fils, comme son cœur à lui, c'était pour le bénir, il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais passé. Quoi? Que toutes les malédictions du monde en entier sont devenues des brachot. Et lui, en prenant des malédictions, en bénissant son fils dans son kavana, il a fait en sorte que toutes les malédictions, ils deviennent des brachot. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as brisé cette chose-là. Maintenant, il ne pourra plus le faire. Donc maintenant, les malédictions sont des malédictions et les brachot sont des malédictions. Donc tu as tout perdu. Le Harizal, il dit, regardez, comment des fois un homme, il fait quelque chose en faisant du mal, mais comme il le fait avec simplicité, sans comprendre, sans faire, en voulant faire le bien, il ne sait pas le monsieur, et bien même s'il fait du mal, et ben on lui met dans le bon chemin et on le considère dans le bien. Donc Rabbeinu, il dit, vous n'êtes jamais perdant avec la simplicité. Vous imaginez comment elle est forte cette phrase? Vous n'êtes jamais perdant avec la simplicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous entendez une parole d'un tzaddik, ne vous posez pas des questions, appliquez tout de suite. Quand Rabbi Nachman, il nous dit, sur chaque faute qu'on fait le tikkun haklali en demandant pardon à Hachem, c'est à annuler. Donc il faut le faire. En voyageant chez le tzaddik à Rosh Hashanah, ça fait des choses. Quand on fait Hitbo des doutes, on annule les jugements. Quand on chante et on danse, on annule les rigueurs. Je dis quoi, je comprends pas. Il y a des gens qui souffrent à droite, à gauche, et toi tu me demandes à chanter et à danser, mais c'est pas possible. Alors, pour l'instant, tu comprends pas. Fais, n'attends pas de comprendre. Fais, c'est ça d'être simple. Fais et demande à Hachem de comprendre, tu comprendras plus tard. Mais fais d'abord, avec simplicité. C'est écrit dans les livres. Le tzaddik, il te le dit. Fais! Ne te pose pas de questions. C'est tout le concept de Naaseh Venishma. Exactement.